Pourquoi est-ce que les créateurs US ont toujours un temps d'avance sur nous? Pourquoi est-ce que c'est toujours eux qui lancent les tendances et nous qui les suivons? Comment ça se fait que eux, ils aient des Alex Hormozi, des Casey Neistat, des Iman Gadzhi qui vont lancer des tendances, alors que nous, souvent, on va se retrouver à copier les US? Est-ce que c'est juste un sujet de culture et qu'ils ont plus d'ambition que nous, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici? Je suis allé à New York pour en avoir le cœur net et aujourd'hui, on va voir ce que les créateurs US ont en plus que les Français ont en moins. Le premier soir en arrivant à New York, je suis allé dans un restaurant de burgers et leur slogan c'était « Nobody beats our meat ». Sous-entendu, notre viande est la meilleure du monde. Alors soit par chance je suis entré dans le meilleur restaurant de burgers de toute la Terre comme ça par hasard, soit il y a quelque chose d'autre qui se joue ici. Les Américains sont persuadés d'être les meilleurs et ils n'ont aucun mal à l'exprimer. Là où en France, on va plutôt avoir une culture de l'humilité et où ça va être assez mal vu de dire ce genre de truc. Et ça peut paraître tout con dit comme ça, mais en fait, il y a quelque chose d'assez profond qui se joue ici. Pour vous mettre un peu de contexte, moi j'avais eu la chance pendant mes études d'être admis à Centrale Supélec, qui est une des écoles d'ingénieurs les mieux classées de France, et donc j'ai eu accès aux meilleurs chercheurs de France et aussi aux meilleurs étudiants qui venaient du monde entier pour étudier ici. Moi j'ai réussi à me faufiler là-dedans et en fait je me suis aperçu que plus les chercheurs étaient excellents, plus les étudiants étaient excellents, plus ils avaient généralement du mal à vulgariser leurs propos et moins ils allaient oser exprimer qu'ils étaient bons. C'est pas un hasard, ça a été théorisé dans un modèle, l'effet Dunning-Kruger, qui explique que quand on débute l'apprentissage d'un sujet, on a toujours une illusion de compétence. Donc quand on débute, on a l'impression d'avoir tout craqué, d'être un génie, on va avoir pas de mal à le communiquer. Et plus on creuse le sujet, plus on découvre tout ce qu'on ne sait pas et plus on devient humble. Donc on pourrait être tenté de se dire, bah ok, les Américains c'est juste des gens qui flexent et nous on est humble, c'est cool. Mais le problème que peut amener cette manière de penser, c'est que ça incite nos meilleurs experts, nos meilleurs entrepreneurs à ne pas prendre la parole parce qu'ils ont tout à y perdre et rien à y gagner. Heureusement, même si on n'a pas cette culture de penser qu'on est les meilleurs comme aux US, on peut quand même prendre la parole et ça se travaille grâce au storytelling. Le storytelling, c'est un peu comme une seconde nature chez les créateurs US et s'il y a bien une personne qui l'incarne à merveille, c'est Casey Neistat. C'est un entrepreneur américain qui est passé de 1 à 10 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube en seulement 18 mois en devenant un maître du storytelling dans toutes ses vidéos. Et leurs histoires, elles vont généralement toutes prendre la même forme. Ça va d'abord être un hook qui pose un conflit, ensuite une période de tension et enfin la résolution du conflit. Et ils vont utiliser des histoires à chaque fois qu'ils ont envie de passer leur point. Et ça en fait, ça va pas se passer que dans leurs vidéos, mais ça va aussi se passer par exemple dans leurs événements, dans leurs produits, dans leurs livres. Par exemple, quand Alex Hormozi avait dévoilé son livre 100 Million Dollar Leads en live, il avait fait un live pour teaser le contenu du livre qui était parsemé de storytelling. À un moment donné, il voulait parler de prospection et au lieu de juste donner ses méthodes de prospection, il avait expliqué que son entreprise avait failli péricliter parce qu'ils avaient perdu la moitié de leurs clients et qu'ils avaient mis en place un système de prospection et que ça avait sauvé leur boîte. Et j'en parlais justement avec un camarade de Mastermind qui revenait des US où il avait rencontré Tai Lopez, qui est donc une légende du marketing en ligne. Et ce qui l'avait frappé, c'est que même dans des petits small talk de 30 secondes, le mec utilisait des anecdotes encore et encore. Donc c'est vraiment ancré dans leur culture. Ils sont convaincus qu'ils sont les meilleurs, ils savent raconter des histoires et surtout, ils savent s'engager de manière déraisonnable. Quel genre de mec serait prêt à s'engager à faire une vidéo par jour pendant 800 jours consécutifs? C'est exactement ce qu'a fait Casey Neistat qui lui a permis de gagner une dizaine de millions d'abonnés et surtout de développer la compétence de créer du contenu hyper rapidement. Et Casey, c'est loin d'être le seul à prendre des engagements très forts en matière de création de contenu. Par exemple, Alex Hormozi, il enregistre toutes les semaines 2 à 3 contenus longs pour sa chaîne YouTube, sans parler des centaines de contenus courts. Dan Martell, dont on avait parlé sur la chaîne, pareil. Si on regarde Steven Bartlett de la chaîne The Diary of a CEO, qui est probablement le plus gros podcast business aux US, avec son équipe, ils ont carrément engagé un monteur full-time juste pour monter la première minute de chaque épisode pour que ce soit digne de la bande-annonce d'un film. Ou alors on a Chris Williamson qui lui aussi a un podcast et qui a investi des centaines de milliers de dollars dans son setup. Bref, ils n'ont pas peur de s'engager et de s'y tenir. Ce que j'essaie de dire ici, c'est pas qu'en France on est bidon, c'est qu'aux US, ils n'ont pas froid aux yeux et ils n'ont pas peur de s'engager sur des actions déraisonnables et de le faire super longtemps. Ça force le respect. Mais il y a un dernier point sur lequel on n'a pas encore mis le doigt. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va voir plus grand,
de dire qu'on va apprendre à raconter des histoires, de dire qu'on va s'engager et continuer encore et encore. Mais si c'est juste pour balancer des belles paroles et que finalement il reste un risque qu'on abandonne, tout ça n'aura servi à rien. Et le truc, c'est qu'il y a un dernier paramètre probablement sous-coté qui joue en la faveur des créateurs US et sur lequel on n'a pas encore mis le doigt. Et on va voir lequel maintenant. Il y a une chose qui m'a frappé en arrivant à New York, c'est l'énergie que dégage la ville. Ici, tout est immense. C'est une ville qui renvoie le message que tout est possible. Tu croises des gens qui passent en costard, en mode Harvey Specter, leur bagel à la main pour retourner travailler. Et ça peut paraître bête, mais je crois qu'on a tendance à sous-estimer l'impact de notre environnement sur notre énergie. En fait, c'est comme si la ville tout entière te ramenait à l'idée que tout est possible. Et c'est comme si elle t'encourageait à prendre des risques et à donner le meilleur. Je sais pas vous, mais moi, dès que je me retrouve dans une grande ville, je ressens de l'inspiration. Ça me donne envie de voir plus grand et de bosser. Quand je suis dans la maison où j'ai grandi, ça me reconnecte à mon âme d'enfant. Ça me donne envie de jouer sans penser à demain. Et à chaque fois que je repasse dans la ville où j'ai fait mes études, ça me reconnecte à mes années d'étudiant insouciant qui faisait les 400 coups et qui se retrouvait dans des soirées chez des inconnus aux quatre coins de la ville. Et à chaque fois que je me retrouve en montagne, je ressens de l'apaisement et beaucoup plus de clarté pour ma vision du futur. Tous ces lieux dans lesquels on est passé, où on a vécu, ils sont imprégnés d'énergie. Ils nous rappellent qui on a été et paradoxalement, ils nous empêchent de devenir qui on veut devenir maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les choisir. On n'est pas condamné à subir notre environnement. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour notre entourage, qu'il soit physique ou digital. Les gens avec qui on traîne dans la vraie vie ont énormément d'impact sur notre manière de penser et de nous comporter. Et c'est exactement pareil pour les gens qu'on suit sur les réseaux. Et encore une fois, tout ça, on peut le choisir. Alors peut-être que les Américains, ils ont un environnement plus propice à la création, mais ça ne doit pas être une excuse pour nous, parce qu'on a le pouvoir de décider. Les créateurs US sont en avance, mais ce n'est pas qu'une question de culture. Travaillons notre intérieur, engageons-nous à faire plus, maîtrisons le storytelling et pratiquons tous les jours. Choisissons notre extérieur. Notre environnement dicte notre énergie et notre entourage dicte nos croyances. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les choisir. Et surtout, traçons notre propre voie. S'inspirer de ce que font les US pour démarrer, oui, mais pour devenir unique, il faut à un moment tuer le père, parce que copier pourra nous rendre bons, mais ne nous permettra jamais de devenir les meilleurs. Alors, les créateurs US nous ont ouvert la voie, mais il existe aussi un autre chemin, celui des singularités, et voilà comment l'emprunter. Ça, c'est ce qui va se passer si vous essayez de parler à tout le monde sur YouTube. Il y a de tout et rien, il y a surtout beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup d'attention et elle ne vaut pas grand-chose.